Merci Didier d'avoir participé à ce webcafé consacré à l'investissement et plus spécifiquement à cette subvention qui vient aider à l'investissement, qui est une subvention récente, votée à la fin du mois d'octobre, dont nous avons essayé de non seulement de déterminer les contours, mais aussi tout ce qu'elle pouvait apporter à l'écosystème industriel. Alors, toi qui es directement concerné par le sujet, puisque tu fabriques les produits qui devraient être vendus grâce à cette subvention, qui es-tu et qui est Bussy Industries? Alors, Didier Bouvet, je suis directeur général de Bussy Industries. Nous sommes la filiale française d'un groupe italien. Néanmoins, depuis à peu près 20 ans, nous avons dépassé le cadre de simplement distribuer les produits de notre groupe. Nous avons fait de la R&D, nous développons des produits en France que nous revendons à d'autres sociétés du groupe. Donc, nous sommes un peu la filiale d'avant-garde, on va dire, de notre groupe pour ce qui concerne en tout cas l'industrie et l'industrie du décolletage, qui est une partie très importante de notre activité, puisque nous livrons des embarreurs derrière des machines à décolleter, donc du travail en barre, et puis tout un tas d'équipements, de périphériques machines et d'équipements de contrôle et d'équipements qui aident à l'amélioration du process autour de la machine-outil, autour de l'usinage. On a une deuxième activité qui est liée au domaine de la santé, où on fait de l'automatisation, là encore, dans les pharmacies d'hôpitaux, avec notamment un énorme projet qu'on vient de prendre à l'AGEPS à Paris, où on va automatiser la majorité des hôpitaux de Paris pour sécuriser le circuit du médicament. On va dire que l'activité industrielle représentait 80% jusque-là et 20% d'activité santé. Avec la baisse qu'on a aujourd'hui de l'activité industrielle, le fait qu'elle va redémarrer quand même relativement lentement, même si on espère un redémarrage, on est en train de rééquilibrer et on va être sur du 50-50, d'où l'importance de diversifier dans une entreprise quand on est assis que sur un seul marché. Ça, c'est la leçon qu'on avait tirée de 2009. En tout cas, une diversification pertinente. Par rapport à cette subvention, elle était très attendue. Finalement, elle ne déçoit pas, hein. Elle est à la fois facile et à mettre en œuvre et elle répond bien aux objectifs. Quels est pour toi les deux points clés de cette subvention, les deux éléments qui font qu'elle elle pourrait être aujourd'hui un bon outil? Alors, premièrement, sa simplicité. C'est-à-dire que pour les PME, PMI qui n'ont pas les ressources en interne pour réaliser des dossiers de subvention avec tout un tas de documents et tout un tas de demandes, etc., elle est relativement simple. Ils déposent sur une plateforme leurs documents. Ensuite, ils vont recevoir un accusé de réception et à partir de ce moment-là, ils savent que concrètement, ils vont toucher 10 ou 20% ou un peu plus suivant la taille de l'entreprise et suivant la règle du minimis. Donc ça, c'est déjà la simplicité, c'est le premier point. Le deuxième point, que j'aurais peut-être d'ailleurs dû citer en premier, c'est l'effet psychologique. C'est-à-dire que le fait qu'on s'intéresse à l'industrie française, qu'on s'intéresse à ces PME, PMI, qu'on leur mette à disposition un dispositif extrêmement simple, les rebooste. Ils ne sont pas là au fin fond de leur vallée ou de leur entreprise à tirer leur galère. Ils se disent, on pense à nous, on s'occupe de nous et on nous donne des moyens pour aller plus loin. Et là, à partir de ce moment-là, comme ce sont des gens qui sont dynamiques, qui sont agiles, qui sont réactifs, eh bien voilà, ils commencent à réfléchir à ce que pourrait être l'avenir, même s'il y a des inconnus, et à partir de ce moment-là, à se reprojeter vers de l'investissement, que ce soit en termes de remplacement ou d'investissement d'innovation, etc. On a beaucoup parlé de l'investissement et notamment des craintes que l'on avait sur le niveau d'investissement des industries françaises en 2021. Est-ce que cette mesure est suffisamment couvrante? Est-ce qu'il y a des points qu'il faudrait encore améliorer? Est-ce que ces craintes sur le niveau d'investissement industriel, tu les partages pour 2021? Il y a un élément extrêmement important, mais on en parlait il y a quelques minutes, c'est la problématique des fonds propres des entreprises. C'est la problématique du financement des investissements, parce qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir passé la crise grâce au PGE, vont certainement, compte tenu de ce qu'ils auront perdu, pas pouvoir rembourser le PGE direct, donc ils vont le transformer en emprunt à 3, 4 ou 5 ans. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que ça ne va pas complètement faire disparaître leur capacité d'investissement et qu'au-delà des aides qu'on peut leur apporter, ben, finalement, ils vont avoir un peu les ailes rognées parce que les banques vont leur dire ben non, vous êtes déjà endetté avec le PGE et donc vous ne pouvez pas investir. Et là, c'est une double peine parce que s'ils n'investissent pas, ils sont moins compétitifs. S'ils sont moins compétitifs, ils ne prennent pas de marché. Ils ne prennent pas de marché, ils n'ont pas de résultat. S'ils n'ont pas de résultat, ils ne rembourseront pas le PGE. Donc l'idée, effectivement, de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, transformer le PGE en fonds propres ou en tout cas, pour les banques, de faire passer clairement le message
Le PGE, c'est une chose, c'était pour aider les entreprises dans une période difficile. Les investissements, c'est autre chose. Je pense que c'est un débat qu'on va avoir relativement rapidement. Alors justement, pour conclure sur ce sujet si important de l'investissement, si tu avais un message, si tu avais quelque chose de fort à porter sur ce sujet-là, pour les industriels qui t'écoutent, quel serait ce message? Alors, moi, je dirais que premièrement, ouvrons les yeux, sortons de nos frontières. On est souvent concentré sur notre marché, on a la tête dans le guidon, surtout les PME, PMI, et donc on regarde un petit peu autour de nous. On ne représente qu'une petite partie de la mécanique mondiale. Et donc, il y a forcément des marges de manœuvre, des choses à faire. Je crois aussi qu'il faut qu'on apprenne à chasser en meute. Les Italiens, les Allemands, je suis délégué pour le CIMOP au niveau européen, donc j'ai une vision aussi européenne des choses, ont l'habitude de s'associer pour aller prendre des marchés à l'extérieur. C'est un moment très important pour remettre les choses à plat dans nos entreprises, pour penser le futur, pour oser des choses qu'on avait en tête, d'un petit fond de la tête, mais finalement on n'osait pas y aller. Là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est dans une telle galère que de toute façon, il faut y aller. Donc, osons, innovons, investissons. En tout cas, merci pour ce message très, très combatif, très positif. Hein, exportons, innovons, investissons. Je rappelle pour conclure qu'effectivement, ce webcafé a été construit en partenariat avec le CIMOP, dont tu es un des adhérents et dont tu es un des membres très actifs. Et que le CIMOP a beaucoup œuvré pour obtenir cette subvention. Merci beaucoup Didier d'avoir participé à ce webcafé. On se remercie.